recettes à l'intérieur du livre. Ida parle avec Kathleen et elle lui donne ses recettes de pâtisserie. Et la première recette que j'ai vue, c'est la recette de cookies. Et je me suis dit, pourquoi pas tester les cookies, voir déjà si c'est vraiment une vraie recette qu'on nous donne ou si l'auteur essaye de nous empoisonner. Finalement, on trouve de bonnes surprises à l'intérieur des livres, surtout quand on trouve des recettes comme ça qu'on ne penserait pas tester. Et à travers cette idée, je vous propose donc de tester à plusieurs reprises des recettes que j'aurais trouvées dans des livres, ou des idées bricolage ou d'autres choses que les personnages auront testé eux-mêmes ou qui nous proposeront, enfin qui se proposeront entre eux, et voir un petit peu si l'auteur met des idées pas trop réalisables ou que finalement, par exemple les recettes peuvent être dégueulasses, ou si ce sont de vraies idées. Si cette idée vous tente, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ou si même si ça vous tente pas, comme ça moi je vous embêterai pas avec d'autres vidéos du même genre. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo des cookies et je vous donne mon avis et l'avis aussi des personnes qui ont goûté les cookies à la fin de la vidéo. Je vais donc vous présenter la recette d'Ida Lopez du livre Embrouille à Manhattan de Meg Cabot. Toutes les quantités seront en barre d'infos, mais vous aurez besoin de vanille liquide, d'œufs, de sucre blanc, de sucre roux, de levure de boulanger, de pépites de chocolat. Moi je crois que j'en ai mis un petit peu moins que ce qui était noté dans le livre, de farine, de beurre, bicarbonate de soude que je n'ai pas montré et de sel. Par prendre 200 g de beurre pour le ramollir et en faire une pommade. Donc là j'ai un petit peu galéré comme vous pouvez le voir, et en fait j'ai trouvé une technique juste après. Il suffit de couper en petits morceaux et ensuite de ramollir, tout simplement. On rajoute les 150 g de sucre brun en poudre, les 150 g de sucre blanc en poudre, 2 œufs et 2 cuillères à café de vanille liquide. Et ensuite on mélange tout et on essaye de tout mélanger surtout parce que c'était pas très facile. Dans un autre plat qui n'est justement pas plat cette fois-ci, on incorpore 350 g de farine avec un petit peu de levure de boulanger, un petit peu de bicarbonate de soude et une pincée de sel. Donc là les quantités ne sont pas précises et vous verrez j'ai un petit peu fait au hasard, mais ça a été quand même, donc peut-être à suivre.
Là, j'ai fait une bêtise parce qu'en fait, notre premier mélange, c'était le mélange un peu jaune et le deuxième, le mélange de farine. Et il était dit qu'il fallait incorporer d'abord la moitié du deuxième mélange au premier mélange. Sauf que j'ai fait l'inverse et ensuite en vidéo, j'ai essayé de vous montrer que je ne faisais pas ça du tout. Faites des petites tailles espacées de 5 cm comme le précise Ida et ensuite vous mettez à chauffer entre 8 et 10 minutes à 170 degrés. J'ai profité d'un événement un peu spécial pour créer ces cookies et en même temps faire la vidéo et tester les cookies du livre. Et finalement les personnes qui ont goûté aux cookies ont trouvé qu'ils étaient très bons, j'ai eu que des compliments, donc je pense que c'est une recette que vous pouvez refaire chez vous. C'est très simple puisque moi je l'ai faite et que je ne suis pas du tout une grande pâtissière et encore moins une grande cuisinière. Donc je pense que vous pouvez très bien réussir vous aussi cette recette et vous m'en direz des nouvelles. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'attends votre avis en commentaire. Pour la prochaine vidéo, si ça vous intéresse toujours d'être autour du livre de Embrouille à Manhattan, vous aurez le choix donc entre un kouglof aux pommes et raisins secs ou un gâteau aux carottes. Donc c'est comme vous le souhaitez, si ça vous intéresse pas du tout, je trouverai peut-être d'autres recettes ou d'autres thèmes dans un autre livre. Mais dans ce livre en tout cas j'ai trouvé ça, donc si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une pause librairie. Salut!